Bonsoir Mike Tessier. Rana, Sophie. Merci d'être avec nous ce soir. On vient de vous voir dans votre vie au quotidien, mais elle va basculer donc dans quelques jours puisque vous serez bientôt officiellement maire de Papara. En quoi, selon vous, votre profil de professeur au Conservatoire artistique de Polynésie a été un atout dans cette campagne? Tout d'abord, je voudrais remercier les électeurs déjà qui se sont déplacés et ont voté dimanche dernier à la commune de Papara. Et pour répondre à votre question, je pense que la jeunesse, ça compte beaucoup. Donc c'est ce qui a sans doute fait basculer en fait le vote sur Papara. Vraiment, Le fait que vous travaillez au quotidien avec des jeunes, que vous soyez aussi. aussi baigné dans la culture. Et aussi, voilà. Donc les gens de Papara me connaissent, donc je suis pas un inconnu de Papara. Je suis un enfant de Papara, j'ai grandi à Papara, issu d'une famille, d'une grande famille de Papara. Donc voilà. Il y avait déjà une confiance installée, peut-être. Voilà, vu que les gens me connaissaient déjà sur Papara Mhm. et ont déjà observé le travail que je mettais en avant à travers le Pupu Himine d'ailleurs de Papara. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer en politique? C'est un parcours atypique qu'on a vu. Ben, c'est pas ma première expérience, donc je suis à ma quatrième expérience. J'ai commencé en tant que simple colistier sur, on va dire, les 3 dernières élections. Et je ne vais pas dire tout naturellement, je suis arrivé en tête de liste. Je pense que je suis sûr que sur cette dernière fois, on s'était rencontrés, on a fait des tables rondes avec mes colistiers. Et tout naturellement, ils m'ont désigné comme pour être la Ils tête vous de ont liste. porté, c'est ce qui vous a décidé à sauter le pas. Plus concrètement, vous comptez faire de la politique autrement. Ce que je veux dire, c'est que vous qui venez d'un milieu artistique, est-ce que finalement, est-ce que ce milieu artistique aura peut-être une influence sur les décisions que vous prendrez en tant que maire pour votre commune? Bien évidemment, je suis un artiste et je sais que sur Papara, le souci c'est l'emploi. Et on essaiera en tout cas à travers la culture, à travers l'artisanat et beaucoup de choses, remettre l'emploi sur Papara en mettant les outils pour nos enfants, pour la jeunesse de Papara et qu'ils puissent travailler et être fiers du travail qu'ils donnent. Alors, est-ce que vous comptez mettre en stand-by votre vie de professeur, votre métier au profit du rôle de maire, ou est-ce que vous comptez conjuguer les deux finalement? Ça ne s'arrête pas, on continue et c'est en tout cas j'ai les solutions pour pouvoir faire les deux en même temps et bien évidemment rester proche de ma population et, voilà. Et c'est ce qu'ils attendent d'ailleurs d'un maire de Papara. Alors, vous avez donc remporté le second tour avec votre liste, hein, Papara Te Honont Ei. Vous étiez un outsider sans étiquette face à des candidats bien installés. Est-ce que cela a été une surprise pour vous? Je ne vais pas dire que c'était une surprise, mais qu'on s'est préparé bien en amont et on s'attendait à avoir de très bons résultats puisque tout au long de nos meetings, on voyait de l'affluence et beaucoup de jeunes surtout. Et encore une fois, je remercie les jeunes qui généralement ne vont pas voter sur Papara Mhm. et qui se sont déplacés en masse dès le premier tour et ensuite au deuxième tour à Papara. Et vous l'avez emporté face à la maire sortante, hein, et à la candidate indépendantiste Béatrice Legaïc, qui était pourtant favorite au premier tour. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bénéficié parfois d'un vote de rejet, peut-être pour certains, ou au contraire un vote d'adhésion? Je vais dire que c'est le vote de Papara qui a fait tout le travail, puisque au départ, nous sommes une équipe sans étiquette. Donc, aucun grand parti derrière nous. Et nous ne sommes pas dans des élections territoriales, encore une fois. Ce sont des échéances communales et c'est le vote patriotique, le vote de Papara qui a marché. Et au premier tour, vous n'étiez pas favori, hein, mais vous avez clairement progressé entre les deux tours. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous plus concrètement? La différence, on va dire qu'à Papara, les élections sont originales puisque les gens ne se déplacent pas au premier tour. Donc les gens patientent les résultats du premier tour et la plupart du temps, en fait, au deuxième tour, c'est là que tout se passe. Et l'écart n'était pas grand entre la favorite Mhm. et nous. Nous étions peut-être les outsiders, mais juste à 29 voix derrière. Et la population de Papara a voté pour ce changement surtout, mais pour une nouvelle candidature, pour une nouvelle vision et de nouveaux visages. Vous parlez de nouvelles visions. Plus concrètement, est-ce que vous allez rompre du coup avec la gestion précédente? Ah, bien évidemment, Quand vous nous dites avons une... nouvelle vision, vous parlez de quoi plus concrètement pour la Ben, commune de Papala? pour la commune de Papara, nous voulons déjà, encore une fois, ne pas aller dans des gabegies. Donc nous allons nous contenter des compétences que la commune a et déjà faire en sorte à ce que
les administrés de Papara puissent se sentir bien à Papara et qu'on puisse fournir, on va dire, un service efficace pour l'ensemble des administrés de Papara. Alors, l'investiture du nouveau conseil municipal de Papara aura lieu donc ce vendredi après-midi. Quelles seront vos priorités les premiers jours de votre installation, plus concrètement? Plus concrètement, ça sera à travers déjà nos employés de la commune de Papara. Nous allons devoir discuter avec eux, bien parler avec nos agents pour pouvoir... Parce on a une feuille de route à tenir pour ces 6 ans et on ne pourra pas tenir nos promesses si nous n'avons pas nos agents avec nous. Donc avoir la confiance de nos agents, ça va se passer au tout début et ça sera visible à travers un travail efficace et un service efficace que la population verra sur les premiers mois déjà. Et concernant votre positionnement politique, vous dites ne pas vouloir le faire personnellement, mais d'abord consulter les membres de votre liste. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce qu'on peut en savoir plus ce soir? Est-ce que votre cœur penche plus pour l'autonomie, l'indépendance? Je pense que mon cœur penche plus pour Papara d'abord. Donc, sur les 2 prochaines années qui arrivent, je me concentrerai sur Papara. Mais bien évidemment, sur ma liste, j'ai des personnes d'obédience, autonomistes, indépendantistes. Ça se discute. Et encore une fois, les décisions seront prises pour le bien-être de Papara. Mais il va falloir vous positionner plus globalement. Est-ce que vous pouvez penser qu'on peut diriger une commune sans se positionner politiquement? Bien évidemment, la preuve en est que on a su remporter les élections sans se positionner avec un grand groupe. Et bien évidemment, les partis politiques verront qu'on a du monde avec nous, qu'on a eu du monde avec nous. Et on sera soutenu par, comme je disais la dernière fois sur le plateau de télévision, Moïté n'est pas le président du Tavini, il est le président du pays. Donc il va aider toutes les communes, bien évidemment Papara aussi. Et vous allez être courtisé, on imagine, quand même par certains grands partis. Au vu des scores que vous avez faits, vous seriez prêt à vous engager aux côtés d'un camp pour les prochaines échéances électorales, je pense au sénatorial et plus au territorial? Je suis prêt tout d'abord à m'engager pour Papara avant tout. Et c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Mike Tessier. Il me semblait que vous aviez un dernier message à faire passer ce Je voulais soir dans ce profiter de journal. faire passer un hommage à mon amie Annie et Béatrice, collègue de travail qui travaille depuis 20 ans au conservatoire artistique qui nous a quittés récemment. Donc, nos condoléances et faïtoito à la famille. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Mike Tessier d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir répondu à nos questions.